il a été aussi en Colombie, mais c'était avant la guerre de 14, mais en ce qui concerne mon père, c'était un personnage un peu étrange et en fait, pendant des années, j'étais très jeune, mais c'était un peu un esprit chimérique et donc pendant des années, je l'entendais parler d'un domaine en Colombie avec d'autres gens. Des noms ressurgissaient. Il m'emmenait quelquefois à Paris, il y a ce qu'on appelle l'Institut Berlitz, où il faisait traduire des lettres qu'il écrivait en Colombie, mais la Colombie était comme une obsession. Enfin, après, en vieillissant, je me suis rendu compte que il était complètement chimérique. En fait, c'était peut-être quelque chose. C'était toujours des espèces de projets complètement chimériques. Évidemment, avec le temps, ça m'émeut un peu parce qu'en fait, il aurait mieux fait d'écrire plutôt qu'aider par soi-disant un domaine en Colombie. Mais est-ce que ce domaine existait? Est-ce que c'est parce qu'il avait toujours des projets dans des pays très lointains, et peut-être que cette espèce d'obsession de la Colombie qu'il avait, c'était à cause de son père à lui qui était parti très jeune au Venezuela et ensuite en Colombie dans les années au début du siècle en fait. Et donc peut-être qu'il essayait de reconstituer cette espèce de rêve colombien. En fait, c'était plutôt un rêve colombien que c'était une sorte de Colombie un peu imaginaire en fait, dont il rêvait, mais comme il aurait dû écrire, enfin s'il avait pu écrire, il aurait pu matérialiser cette espèce de rêve qui s'était axé sur la Colombie, mais là c'était Après j'ai essayé de décortiquer, mais il y avait des noms qui revenaient, Timbiqui, toute une zone qui était à la limite en fait, c'était une sorte comment dirais-je, de projet chimérique qui ressemblait un peu à l'Eldorado, qui s'était axé sur la Colombie, et peut-être qu'il se souvenait de ce père qui était parti au Venezuela et en Colombie au début du siècle.